Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, indemnité représentative de logement des instituteurs de la commune de Bandol pour l'année 2014. Alors, en application du Code de l'éducation nationale, du Code général des collectivités territoriales, des avis du Conseil départemental de l'éducation nationale et ceux des conseils municipaux des communes buvards doivent être recueillis avant toute fixation par le préfet du montant de l'indemnité de logement susceptible d'être alloué aux instituteurs. Le conseil municipal doit ainsi se prononcer afin d'émettre un avis sur le taux de la dite indemnité applicable au titre de l'année 2014. Pour 2014, le conseil départemental de l'éducation nationale a fixé en sa séance du 10 avril 2015 le montant de l'indemnité de base à 3 446 €. Il convient par conséquent de se prononcer sur le montant proposé de 3 446 €. Les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2015 de la commune, nature 62-18. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors, j'avais posé la question de savoir s'il y avait beaucoup de personnel concerné sur Bandol. Je pense qu'il n'y a plus grand monde, mais je n'ai pas eu la réponse. Peut-être que des élus de zéro, c'est ça? Voilà. Donc on se prononce pour les autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Personnel communal, modification du tableau des effectifs. La délibération soumise à votre approbation comprend la création de postes nécessaires à l'accomplissement des missions de service public. Les postes ne peuvent pas subir de transformation, mais des créations et des suppressions. C'est la raison pour laquelle les créations des postes d'opérateurs des activités physiques et sportives remplacent les postes de vacataires pour la surveillance des plages. En effet, la régularité de la mission de la surveillance des plages impose de mettre en adéquation le cadre juridique du recrutement des surveillants. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de créer, pour les non-titulaires non permanents, 5 postes d'opérateur principal des APS à temps complet, 4 postes d'opérateurs qualifiés des APS à temps complet, 7 postes d'aide opérateur des APS à temps complet, 1 poste d'aide opérateur des APS à temps non complet. De fixer le tableau des emplois de la commune tel que défini ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors sans revenir sur le débat qui concerne les plages, c'était nécessaire donc pour la surveillance des plages et assurer cette surveillance cet été. J'ai une note que je peux éventuellement vous lire. Le principe, c'est qu'effectivement, les vacations, ça ne peut pas marcher à partir du moment où les actions sont répétées. Et en ce qui concerne la surveillance, ce sont des actions répétées, et donc on est obligé de passer par un contrat avec des rémunérations qui sont liées au cadre d'emploi d'un côté et surtout à l'indice de rémunération de l'autre. Voilà. S'il n'y a pas de questions, Madame Kilissi. Je suis étonnée qu'on parle de postes de non-titulaires non permanents alors qu'on crée des postes de fonctionnaires, de statutaires. Je me pose la question pourquoi on ne crée pas des postes de saisonniers. Parce que un poste d'opérateur qualifié, normalement il est lauréat, c'est un avancement ou c'est lauréat d'un concours de la fonction publique territoriale. Donc au moins qu'on précise, je souhaiterais qu'on précise le fait que ce sont des postes de saisonniers. Parce que ce ne sont pas forcément, on ne peut pas créer des postes de statutaires pour des emplois saisonniers. Pour moi, il y a une incohérence là-dessus. Et ma deuxième question, donc c'est pas pour réouvrir le débat sur les plages, c'est juste une information qu'on n'a pas eue et que j'aimerais avoir. C'est apparemment, vous avez fait le choix de passer par la SNSM pour la surveillance des plages. N'y a-t-il pas une convention à signer entre la ville et la SNSM? Pour la première question, je pense que si l'administration n'y voit pas d'inconvénient,
on peut rajouter un non titulaire non permanent saisonnier. Non, mais j'aimerais qu'on vérifie si vraiment, On va vérifier, en bien sûr. créant des postes de statutaires, on peut mettre des saisonniers. J'ai l'impression qu'on complique un peu les choses. Il suffisait de créer des postes de saisonniers en disant les diplômes requis et l'indice sur lesquels on allait les payer. Là, je ne comprends pas pourquoi on crée ces postes de statutaires. Bon, mais c'est promis, on va vérifier ça avec les services concernés. Pour la deuxième question, oui, bien sûr, une convention. Donc c'est une convention signée avec la SNSM sur la base de tout ce qu'on a dit déjà l'autre fois concernant la surveillance des plages. Que le conseil municipal, normalement pour une signature de convention, alors je ne sais pas si derrière il y a une incidence financière ou pas, mais normalement on demande toujours au conseil municipal de se prononcer sur la signature de cette convention et je suis étonnée qu'on n'ait pas non plus dans le compte-rendu des décisions. Alors ça, il n'y a aucun obstacle à vous faire passer cette convention, donc ça va bien sûr être fait. Sur ce qui est du coup, c'est un petit peu difficile de comparer exactement dans la mesure où les horaires ne sont pas strictement les mêmes, l'effectif n'est pas strictement le même, la période n'est pas strictement la même. Ce que je peux vous dire, c'est que le coût pour cette année est de 112, 114 000, 116 000 euros. Et l'année dernière, de mémoire, il était au-dessus de 200 000 euros. Voilà, donc si vous souhaitez un comparatif très précis, j'ai compris pour la convention. Donc, c'est-à-dire Convention, est-ce qu'il y a une incidence financière dans les objectifs de la convention? Vous voulez répéter votre... Quand on signe une convention, c'est le partenariat entre la ville et la SNSM. Oui. Est-ce que derrière la ville verse quelque chose financièrement à la SNSM? C'est ça ma question. Ah oui. D'accord. Alors, en fait, non, à une nuance près, c'est que il faut verser 7 € pour établir les CV des saisonniers concernés. Et j'ai demandé à ce que soient retirés de ce quota les saisonniers de Bandol. Et donc ça a été accepté par la SNSM. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est étonnant qu'on n'ait pas eu cette convention en conseil municipal. Bah, je vous la ferai passer, nous n'étions pas au courant. Il n'y a pas de souci. Donc, qui est contre? Non mais comment on fait là pour... On peut pas voter sur... Comment on fait? Si on vote ça, on ne peut pas changer après, c'est ça? Non, là, je parle vraiment en tant que problème administratif pur sur les postes de non titulaires, non permanents, et c'est pas rien. Hein. C'est que derrière, si vous ouvrez des postes de statutaires, c'est pas la même chose que des postes saisonniers. L'incidence pour la ville n'est pas la même. Hein. Bon, dans ces cas-là, je vais poser la question au service. Si vous en êtes d'accord, et s'il y a une réponse immédiate, eh ben on pourra voter. Ah oui, alors je vous rappelle que le règlement fait que les fonctionnaires n'ont pas le droit d'intervenir pendant un conseil municipal. Alors il y a... Donc monsieur le DGS explique. Sinon, il y a une solution qui pourrait être d'interrompre pendant, par exemple, 30 secondes le conseil municipal pour avoir l'explication et de le reprendre tout de suite après pour... Oui, non, mais... Donc pour l'instant, le conseil n'est pas interrompu. Je n'ai pas entendu l'explication. Madame Kilissi. Que l'alinéa soit précisé de l'article correspondant là, au texte de loi
puisque les postes de non titulaires non permanents, c'est soit des postes occasionnels, soit des postes saisonniers. Donc il faut vraiment le spécifier, parce que ça n'a pas du tout les mêmes conséquences au niveau de l'ouverture des postes. Le directeur général des services me certifie que le fait de créer des postes de statutaires sur des emplois non permanents n'entraîne pas... voilà. Bon, je vous fais confiance. Parfait. Et par contre, il faut rajouter l'alinéa, je l'ai bien fait, et le poste, que ce sont bien des postes de saisonniers. Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La séance est levée, je vous remercie. Monsieur Delot. Pardon, monsieur Delot. Monsieur le maire, S'il vous plaît. Monsieur le maire, j'avais posé une question diverse et je suis étonné de ne pas la voir apparaître. Ah, pardon. Vous voulez la lire? Si vous voulez, Allez-y. je peux le faire. Non. Ah. Monsieur le maire, le 6 mars 2015, lors d'une réunion dans votre bureau, nous avions convenu de répondre favorablement à la demande du CIVAD, syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, d'organiser le 25 mars une réunion technique à Bandol. Cette acceptation valait pour le prix de la salle Marcel Pagnol du Centre culturel et l'invitation à déjeuner pour 60 à 80 participants. Vous m'aviez demandé de gérer l'organisation de cette réunion, ce que j'ai fait avec le service culturel pour la salle Marcel Pagnol et avec le service restauration scolaire pour le déjeuner. Le 25 mars, la réunion a eu lieu. Les 80 membres participants étaient des membres du bureau, des élus des communes adhérentes au CIVAD, et des responsables d'achat des mêmes communes. Donc pour Bandol, Patrick Coaraza, représentant la commune, et Hervé Huin, en charge de la restauration scolaire. Vous les aviez accueillis avec Véronique Romano. Le service restauration scolaire a accueilli 60 participants au déjeuner. Le 20 avril, la directrice du CIVAD m'informait qu'elle avait reçu la facture du déjeuner pour un montant de 428 €. Je précise, 428 €. Le 22 avril, alors que je vous faisais part de mon étonnement devant ce revirement, vous m'avez répliqué que, effectivement, après notre entrevue, vous aviez changé d'avis. Le motif invoqué était que vous aviez conditionné la gratuité du déjeuner au fait que Bandol ne soit pas la seule commune à payer ce type de dépenses. Ce revirement m'interpelle sur 2 points. Au début de notre entrevue, le 6 mars, vous étiez opposé à l'invitation à déjeuner. Vous m'aviez informé que votre directeur de cabinet avait téléphoné au CIVAD et avait eu la confirmation que ce syndicat pouvait participer aux frais du déjeuner. J'avais plaidé pour une invitation gracieuse, dans la mesure où Bandol avait déjà organisé sous les précédentes mandatures ce type de réunion à ces conditions, que d'autres communes avaient agi de la sorte, et notamment le Lavandou en décembre 2014, lors d'une assemblée générale à laquelle participait Patrick Coaraza, qui pourra témoigner de l'excellente prestation du service restauration de cette commune. Ou Vidauban, qui avait prêté sa salle polyculturelle pour organiser le premier salon du CIVAD le 3 décembre 2014, salon qui a été un réel succès, grâce notamment au personnel du CIVAD, à ses fournisseurs et à la commune de Vidauban, qui n'a pas lésiné sur la dépense pour recevoir quelques centaines de visiteurs. Je vous avais fait part aussi des économies substantielles que le CIVAD permettait de réaliser aux communes adhérentes. Pour le seul service restauration scolaire, sur le budget 2014, le CIVAD a fait réaliser à la commune une économie d'environ 35 000 €. J'avais évoqué aussi les autres services rendus aux communes par ce syndicat. À l'issue de notre entretien du 6 mars, vous aviez reconnu ces mérites et accepté de recevoir ces adhérents gracieusement. Dès lors, de plus, lors de votre allocution d'accueil le 25 mars, vous aviez mis en exergue les qualités de ce groupement d'achat. Mais le point qui m'interpelle le plus est que dans la mesure où vous m'aviez demandé le 6 mars de gérer toute l'organisation de cette réunion, il aurait été souhaitable de me faire reconnaître votre changement d'avis afin que j'en informe le CIVAD. Le 22 avril, alors que je m'étonnais de ce défaut de communication,
Vous m'avez répondu que c'était une omission regrettable de votre part. Monsieur le maire, je ne peux pas accepter cette excuse, car il s'agissait d'un engagement pris par la commune de Bandol envers un syndicat varois qui regroupe 47 communes et dont la notoriété n'est plus à faire. L'image de marque de Bandol s'en trouve ternie et je le regrette d'autant plus que le service restauration scolaire avait profité de la présence de 60 représentants de 47 communes du Var pour leur présenter son concept de restauration. Concept qui a été repris par la commune de Saint-Cyr, apparemment à la satisfaction de tous. Concept qui a intéressé d'autres communes du Var. Faire payer 428 € à un syndicat que nous avions invité et qui fait économiser chaque année à notre commune des dizaines de milliers d'euros relève de la mesquinerie. De plus, cette mesquinerie a dévalorisé le travail des personnels des services culturels et de la restauration qui ont fait la preuve de leur sérieux et de leur efficacité. Enfin, je me répète, cette mesquinerie a terni l'image de Bandol. Je constate, monsieur le maire, qu'un monde nous sépare, car vous n'accordez aucun crédit à la parole donnée et que l'image de Bandol vous importe peu. Alors, maintenant, si vous me permettez, une fois que j'ai lu ce texte, tout à l'heure en préambule, vous avez parlé du retrait de délégation que nous demandions. Ce n'est pas Laetitia qui est ici, ce sont 16 membres du conseil municipal qui le demandent. Et cet incident fait partie des motifs qui m'ont encouragé à signer cette lettre. Mais il n'y a pas que ça. Parce que aujourd'hui, la confiance, je n'ai plus confiance en votre parole. Pas uniquement pour cette affaire du CIVAD, mais aussi le 19 avril, lors du 15e anniversaire de la section voile du collège Rému, vous avez déclaré « La commune soutient la section voile du collège Rému ». Or, en décembre, vous aviez refusé de donner la subvention que demandait la section voile. Et si vous voulez, je peux vous répéter les termes que vous aviez utilisés à l'époque. Vous disiez notamment que la section voile, que le collège était de la compétence du conseil général. Or, je suis désolé, la section voile a été créée en 2003 par l'adjoint au sport qui était François Barrois, en 2002. En 2002, par François Barrois, qui était adjoint au sport, pour soutenir le collège. À l'époque, il était adjoint. À l'époque, oui, pardon, c'est en 2000. Oui, excusez-moi. Effectivement, je me trompe dans les dates, c'est en 2000. Non, c'est en 2000, puisqu'on a fêté les 15 ans cette année. C'est en 2000. En 2000, François Barrois, adjoint au sport, a créé la section voile pour soutenir le collège qui était en perte de vitesse et dont on craignait la fermeture. Depuis cette date, tous les maires et toutes les municipalités ont soutenu le collège. Or, vous avez refusé de donner la subvention dont avait besoin le collège pour la section voile. Heureusement que Laetitia était intervenue et que le conseil général a mis une rallonge, parce que sinon la section voile était compromise et le collège de Bandol, sa pérennité était compromise aussi. Donc aujourd'hui, au-delà de l'aspect CIVAD, je n'ai plus confiance en votre parole. Parce que vous dites blanc, vous faites noir. Et c'est pour ça que je préfère qu'on se réunisse plusieurs fois par mois, s'il le faut, même s'il faut se voir toutes les semaines, je suis prêt à le faire, comme la plupart de mes collègues. Je suis obligé aujourd'hui, nous sommes obligés de vous surveiller. Parce que vous n'êtes pas un homme de parole. Vous n'êtes pas un homme de parole. Vous ne faites pas ce que vous dites. Vous ne faites pas ce que vous dites. Au-delà de votre aspect velléitaire... Vous n'avez pas fini, monsieur Delot? Non, je finis 2 minutes, si vous permettez. Vous êtes un petit peu long, là. Ben, je suis désolé, on m'a donné la parole. Vous la prenez, vous la gardez. Chronométrez-moi, si vous voulez. J'ai droit à combien de temps de parole? Continuez. Voilà. Donc, je dis 18h10. Parce que vous êtes velléitaire. Aujourd'hui, toutes les délibérations que je vois, on parle de réflexion, d'études. Non mais Bandol attend que vous agissiez. Alors, parce que le discours, c'est facile le discours, mais dès qu'on est dans l'action, faites l'inverse de ce que vous dites. La confiance est perdue. Voilà. Bien. Non. Monsieur Delot, pour ce qui est de votre question sur le CIVAD, vu que, en fait, ça n'est pas une question, ça ne mérite pas de réponse. Ceci dit,
Je me suis parfaitement expliqué là-dessus lors du conseil d'administration du conseil d'école. Donc, je me suis parfaitement expliqué sur ce sujet. Quant au reste, vous n'avez plus confiance, ben, tant pis. Le conseil est terminé, merci.